Sous le ciel éclatant de juillet, Stromae gara son SUV gris métallisé dans un coin isolé du parking de Lux Automobile, son tout nouveau concessionnaire situé à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus prestigieux de Paris. Les rayons du soleil dansaient sur les carrosseries polies des voitures de luxe alignées devant la façade vitrée du bâtiment, leurs courbes élégantes scintillant comme des œuvres d'art sous la lumière. Il descendit de son véhicule, ajustant la capuche de son sweat gris, légèrement délavé par le temps. Son jean usé et ses baskets blanches, loin des costumes sur mesure qu'on associait à ce genre d'endroit, étaient un choix délibéré. Stromae ne voulait pas être reconnu. Pas à aujourd'hui. Il voulait voir le vrai visage de son entreprise, découvrir comment ses employés traitaient d'un client ordinaire, loin des projecteurs et de sa célébrité. Neuilly-sur-Seine respirait l'opulence. Les avenues bordées d'arbres, les boutiques style de créateurs et les cafés chics rappelaient que ce quartier était le refuge des élites parisiennes. Pourtant, Stromae, avec ses racines belgo-rwandaises et son parcours atypique, n'avait jamais été à l'aise dans ce monde de façade. Il avait bâti sa carrière sur l'authenticité, mêlant poésie et rythme dans des chansons qui parlaient à tous, des banlieues aux scènes internationales. Acheter ce concessionnaire n'était pas seulement un investissement. C'était une opportunité de changer les choses, de prouver que le luxe pouvait être inclusif. En s'approchant de l'entrée, il observa les détails. La façade de verre et d'acier. Les logos discrets mais imposants des marques de prestige, le va-et-vient des passants élégants. À travers les vitres, il aperçut un petit groupe d'employés près du comptoir d'accueil, leurs rires étouffés flottant dans l'air. Lorsqu'il poussa la porte, une vague d'air frais l'enveloppa, mêlée d'une subtile odeur de cuir neuf et de cire automobile. Le showroom était un sanctuaire de raffinement. Des rangées de voitures impeccables, leurs carrosseries réfléchissant les néons comme des miroirs, des écrans tactiles affichant des configurations personnalisées et un silence presque sacré, seulement troublé par le murmure des conversations. Les regards des employés se tournèrent vers lui, leurs yeux glissant sur son sweat à capuche, son jean décontracté, ses baskets. Stromae sentit immédiatement le changement d'atmosphère, une tension muette qu'il connaissait bien. Ses jugements silencieux, il les avait affrontés toute sa vie, dans les rues de Bruxelles, sur les plateaux télé, même au sommet de sa carrière. Mais il resta impassible, son visage arborant un sourire discret. Il n'était pas là pour réagir, mais pour observer. C'est alors qu'elle a apparu, traversant le showroom d'un pas assuré. Élise, la responsable du concessionnaire, était une femme d'une quarantaine d'années, aux traits anguleux et au regard perçant. Son blazer bleu marine, impeccablement coupé, et ses talons hauts claquaient sur le sol de marbre poli, chaque pas résonnant comme une affirmation d'autorité. Un porte-document en cuir noir, serré sous son bras, complétait son allure. Elle s'approcha de Stromae, son sourire professionnel ne masquant pas tout à fait la froideur de son regard. « Bonjour, monsieur », dit-elle, sa voix polie mais contrôlée, comme si elle récitait un script bien rodé. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose? » Stromae inclina légèrement la tête, son sourire amical mais réservé. « Je regarde juste », répondit-il, son ton désinvolte en désignant d'un geste vague les voitures alignées. Élise le jaugea du regard, ses yeux s'attardant sur ses vêtements. Son sourire se crispa, une subtile méfiance perçant à travers son masque de courtoisie. « Vous cherchez à acheter une voiture? » demanda-t-elle, une pointe de doute dans la voix, comme si la question elle-même était une formalité. « Peut-être, » dit Stromae, haussant les épaules avec une nonchalance étudiée. « Je veux voir ce que vous avez. » Les lèvres d'Élise se pincèrent légèrement, un geste presque imperceptible mais révélateur. « Nous servons une clientèle très particulière ici, » dit-elle, son ton devenant plus formel, presque professoral. « Nos véhicules nécessitent souvent une préqualification financière. Peut-être puis-je vous orienter vers quelque chose de plus adapté? » Avant que Stromae ne puisse répondre, un employé l'interrompit depuis le comptoir. « Élise, le livreur est là pour les pièces détachées. » Élise tourna la tête, agacée, mais son regard revint rapidement sur Stromae, comme pour s'assurer qu'il restait à sa place. Stromae haussa un sourcil, son expression toujours calme. « Vous pensez que je ne suis pas qualifiée? » demanda-t-il, sa voix douce mais avec une pointe de défi. La question sembla déstabiliser Élise. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu,
puis se ressaisit. « Je veux simplement vous faire gagner du temps, » dit-elle, son sourire forcé trahissant une impatience croissante. « Nos véhicules commencent à des prix très élevés, souvent 6 chiffres. Peut-être pourriez-vous envisager... » Stromae l'interrompit d'un geste léger de la main, son regard fixé sur une coupée noire aux lignes agressives, garée à quelques mètres. Il s'approcha lentement, ses doigts s'effleurant la poignée chromée de la portière. « Belle voiture, » dit-il, presque pour lui-même, sa voix empreinte d'une admiration sincère. Élise fronça les sourcils, son sourire s'effaçant presque. « Oui, elle est magnifique, » dit-elle, son ton redevenant sec. « Mais si vous souhaitez faire une demande sérieuse, nous pouvons organiser un rendez-vous avec un conseiller. Pour l'instant, je vous demanderai de ne pas toucher les véhicules. » Stromae s'arrêta, ses doigts suspendus au-dessus de la poignée. Il tourna lentement la tête vers elle, son regard perçant mais toujours maîtrisé. « Pas touché ?» répéta-t-il, une lueur d'amusement dans les yeux. « D'accord. Alors, dites-moi, Élise, qu'est-ce que vous recommanderiez pour quelqu'un comme moi? » Élise cligna des yeux, surprise par la directivité de Tin la question. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant ses mots. Stromae croisa les bras, un sourire en coin. « Vous semblez avoir une idée de ce dont j'ai besoin. Je suis tout oui. » Le masque de politesse d'Élise se fissura davantage, une pointe d'irritation perçant dans son regard. « Eh bien, » dit-elle, redressant les épaules, « peut-être quelque chose de plus abordable. Je peux vous indiquer un concessionnaire spécialisé dans les véhicules d'occasion, à quelques kilomètres d'ici. » Stromae inclina la tête, son sourire ne vacillant pas, mais ses yeux trahissaient une lueur de défi. « C'est une sacrée supposition, » dit-il doucement, laissant les mots flotter dans l'air. Élise hésita, visiblement déconcertée par son calme. Puis, retrouvant son aplomb, elle répondit. « Je reviens avec une liste d'options qui pourraient vous convenir. » Elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas vif, ses talons claquant comme un métronome. Stromae la regarda partir, son expression indéchiffrable. Il se tourna vers la coupée noire, son reflet dans la carrosserie brillante le fixant comme un miroir. Il connaissait ce genre de situation. Les jugements hâtifs, les regards qui évaluaient avant même qu'on ait ouvert la bouche. Mais aujourd'hui, il avait le pouvoir de changer la donne, et il comptait bien s'en servir. Stromae se tenait au centre du showroom, mains dans les poches, son regard errant sur les lignes parfaites des voitures. L'attitude d'Élise l'avait piqué au vif, non pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle reflétait une réalité qu'il avait toujours combattue, les préjugés basés sur l'apparence. Autour de lui, les employés avaient repris leurs tâches, mais leur regard furtif ne lui échappait pas. Un jeune vendeur ajustait nerveusement sa cravate, une réceptionniste tapait sur son clavier avec une concentration exagérée. Il l'observait, se demandant qui il était, pourquoi il restait là. À quelques mètres, 2 employés chuchotaient près d'une berline argentée. « Tu crois qu'il est sérieux? » murmura l'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années nommé Julien. « Avec ses vêtements? Il doit juste rêver. » Sa collègue, une femme nommée Sophie, haussa les épaules. « Élise va s'en occuper. Elle sait repérer ceux qui n'ont pas les moyens. » Stromae, bien qu'il n'entendît pas leurs mots, perçut le ton de leurs murmures. Il avait grandi avec ce genre de regard, dans les quartiers populaires de Bruxelles, où son style éclectique et sa créativité avaient souvent été jugés avant d'être compris. Même en devenant une star mondiale, il n'avait jamais oublié ces moments où on l'avait sous-estimé. Aujourd'hui, il utilisait cette expérience comme une arme, un moyen de révéler la vérité sur ceux qui travaillaient pour lui. Élise revint quelques minutes plus tard, son porte-documents serré contre elle comme un bouclier. Son pas était rapide, son sourire plus forcé que jamais. « Voilà, écoute, dit-elle en lui tendant une feuille imprimée. J'ai compilé quelques options qui pourraient tant convenir à... votre situation. » Stromae haussa un sourcil, jetant un coup d'œil à la liste. Des véhicules d'occasion. Une berline compacte de 5 ans, un SUV diesel dépassé, une hybride bas de gamme. Les prix, bien en dessous des standards de luxe automobile, semblaient presque insultants. Il plia la feuille et la glissa dans sa poche, son expression neutre masquant l'amusement qui montait en lui. « Ma situation ?» répéta-t-il, sa voix douce mais avec une pointe d'ironie.
Élise redressa les épaules, son ton devenant plus sec. Oui, ce sont des modèles fiables, économiques, parfaits pour quelqu'un qui cherche quelque chose de pratique. Stromae hocha la tête, comme s'il considérait sérieusement ses paroles. Merci pour l'effort, dit-il, son calme désarmant Élise plus qu'une réplique cinglante n'aurait pu le faire. Elle cligna des yeux, déstabilisée par sa réponse. Puis, posant les mains sur les hanches, elle baissa la voix, adoptant un ton presque confidentiel. Écoutez, je veux juste être réaliste. Lux Automobiles n'est pas pour tout dans le monde. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, ni le mien. Stromae croisa son regard, son expression toujours impassible. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je ne suis pas votre client cible? Élise hésita, son assurance vacillant. J'ai des années d'expérience dans ce métier, dit-elle, son ton redevenant défensif. Je sais reconnaître quand quelqu'un est hors de son élément. Hors de mon élément, répéta Stromae, sa voix pensive, presque mélodique. C'est une façon intéressante de le dire. Une lueur d'incertitude traversa le regard d'Élise, mais elle se ressaisit. Je suis honnête. C'est tout. Mieux vaut être clair que de laisser quelqu'un partir déçu. Stromae laissa échapper un léger rire secouant la tête. L'honnêteté, j'apprécie. Alors, soyons honnêtes. Laissez-moi parler au patron. Vous pouvez arranger ça? Élise écarquilla les yeux, visiblement déconcertée. Le patron? Répéta-t-elle, comme si l'idée était absurde. Il n'est pas ici aujourd'hui. C'est une personne très occupée, vous savez. Je n'en doute pas, dit Stromae, son sourire s'élargissant légèrement. Mais je suis sûre qu'un coup de fil pourrait le faire venir. Je pense qu'il voudrait me rencontrer. Le sourire d'Élise se crispa, sa patience s'effritant. Écoutez, monsieur, j'essaie d'être polie, mais cela devient ridicule. J'ai d'autres clients à servir. Si vous êtes si sérieux, nous pouvons organiser un rendez-vous avec un conseiller commercial. Sinon... Sinon quoi? Demanda Stromae, sa voix toujours calme, mais avec une pointe d'acier désormais. Élise plissa les yeux, sa frustration débordant. Sinon, je vais devoir vous demander de partir. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sous-entendus. Stromae resta immobile, son regard fixé sur celui d'Élise. Puis, lentement, il sortit son téléphone de sa poche. « Très bien, » dit-il, parcourant ses contacts avec une nonchalance calculée. « Je vais passer l'appel moi-même. » Élise fronça les sourcils, perplexe. « Qu'est-ce que vous faites? » « J'appelle le patron, » répondit Stromae, portant le téléphone à son oreille. Ça ne devrait pas prendre longtemps. La confiance d'Élise vacilla, remplacée par une confusion croissante. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Autour d'eux, les employés avaient cessé leurs tâches, leur regard attiré par la scène qui se déroulait. Stromae leva un doigt, comme pour dire « un instant », puis se tourna légèrement, parlant au téléphone. « Oui, c'est moi. Je suis au concessionnaire. Tout va bien, juste un petit malentendu. Pouvez-vous leur dire que je suis là? » Il raccrocha et rangea le téléphone dans sa poche, se tournant vers Élise. « Ils seront là bientôt, » dit-il simplement, son ton presque amusé. Élise le dévisagea, la bouche entr'ouverte. « Qui avez-vous appelé? » Stromae ne répondit pas immédiatement. Il balaya le showroom du regard, notant les employés qui observaient maintenant avec une curiosité non dissimulée. « On va bientôt le découvrir, » dit-il, une note espiègle dans la voix. La tension dans le showroom était devenue presque tangible. Élise s'occupait de son porte-documents, ses mouvements raides et maladroits trahissant son malaise. Elle feuilletait des pages sans vraiment les lire, ses doigts tremblant légèrement. Stromae, lui, se tenait près d'un SUV noir aux lignes futuristes, son calme olympien contrastant avec l'atmosphère électrique. Les employés chuchotèrent entre eux, leurs regards oscillant entre Élise et l'inconnu qui semblait tenir la salle en haleine. Julien, le vendeur qui avait murmuré plus tôt, se pencha vers Sophie. « Tu crois qu'il bluffe? » demanda-t-il à voix basse. « Personne n'appelle le patron comme ça. » Sophie haussa les épaules, mais ses yeux restaient fixés sur Stromae. « Je ne sais pas. Il a l'air... différent. » Le bruit de la porte principale qui s'ouvrait brisa le silence. Un homme élégant en costume bleu marine entra.
ses chaussures vernies claquant doucement sur le carrelage. Victor, le directeur régional du concessionnaire, était un homme d'une cinquantaine d'années, avec une prestance naturelle et un regard vif. Il traversa le showroom d'un pas assuré, ses yeux trouvant immédiatement Stromae. « Monsieur Stromae », dit-il avec un large sourire, tendant la main en s'approchant. « Quel plaisir de vous voir !» Stromae serra sa main avec assurance, un léger sourire aux lèvres. « Merci d'être venu, Victor. J'apprécie. » La salle entière se figea. Le porte-document d'Élise glissa de ses mains, tombant sur le sol avec un bruit sourd. Elle se baissa précipitamment pour le ramasser, ses joues s'empourprant. Ses yeux passaient de Stromae à Victor, sa confusion se muant en panique. « Monsieur... » « Stromae ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Victor se tourna vers elle, son sourire amical laissant place à une fermeté professionnelle. « Élise, je vois que vous avez déjà rencontré Monsieur Stromae, » dit-il, son ton tranchant comme une lame. « Ou peut-être pas, vu votre réaction. » Élise bafouilla, cherchant désespérément ses mots. « Je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas qu'il est le nouveau propriétaire de ce concessionnaire? » compléta Victor, son regard perçant. Il se tourna vers Stromae, une expression désolée sur le visage. « J'espère que ce n'était pas l'accueil que vous espériez, Paul. » Stromae leva la main pour l'arrêter, un geste calme mais autoritaire. « Tout va bien, Victor. Élise et moi avons juste mal commencé. » Sa voix était posée, mais ses mots résonnaient dans la pièce comme une note grave. Élise blêmit, serrant son porte-document contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, ses yeux fixés sur le sol. « Désolée pourquoi? » demanda Stromae, son ton doux mais implacable. « De ne pas avoir su que je pouvais posséder un endroit comme celui-ci? Que quelqu'un comme moi, avec ses vêtements, pouvait y avoir sa place? » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Elle était à court de mots. Stromae fit un pas vers elle, sa voix baissant légèrement, mais assez forte pour que tout s'entende. « Laissez-moi vous poser une question, Élise. Si je n'avais pas été le propriétaire, m'auriez-vous traité différemment? Auriez-vous montré le même respect à un homme en costume-cravate, avec une montre en or au poignet? » Élise ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le silence était assourdissant, un miroir reflétant son propre malaise. Stromae hocha la tête, comme si ce silence était une réponse en soi. Il se tourna vers Victor, une nouvelle autorité dans sa voix. « Rassemblez tout le monde dans la salle de conférence. Il est temps de discuter de la manière dont les choses fonctionnent ici. » Victor acquiesça, son respect pour Stromae évident. « Tout de suite, » dit-il, avant de se diriger vers le comptoir pour donner des instructions. Élise resta figée, ses mains tremblantes. Stromae la regarda un instant, puis détourna les yeux, son attention revenant aux voitures. Il pensa à toutes les fois, les Vias Sophie où il avait été jugé, sous-estimé, catalogué. Mais aujourd'hui, il n'était pas seulement Paul, l'artiste. Il était Stromae, le patron. Et il allait changer les règles du jeu. La salle de conférence, avec ses parois de verre et son mobilier design, était conçue pour impressionner. Mais ce jour-là, elle semblait étouffante, l'air chargé de tension. Les employés s'installèrent en silence, leurs regards oscillant entre Stromae, debout à la tête de la table, et Élise, qui s'était assise au fond, son assurance habituelle remplacée par une immobilité nerveuse. Victor se tenait près de la porte, bras croisés, son expression indéchiffrable mais attentive. Stromae s'éclaircit la gorge, son regard balayant la salle. « Merci à tous d'être venus aussi rapidement, » commença-t-il, sa voix posée mais empreinte d'une autorité naturelle. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Van Haver, mais vous me connaissez peut-être mieux sous le nom de Stromae. Je suis le nouveau propriétaire de Luxe Automobile. » Des murmures de surprise parcoururent la salle. Julien échangea un regard incrédule avec Sophie, tandis qu'un autre employé, un homme plus âgé nommé Philippe, fronça les sourcils, comme s'il essayait de se souvenir où il avait entendu ce nom. Élise, elle, s'enfonça davantage dans son siège, ses mains crispées sur son porte-document. « Je suis venue ici aujourd'hui habillée comme ça, » poursuivit Stromae, désignant son sweat et ses baskets. « Et ce n'était pas un hasard. »
Je voulais voir comment ce concessionnaire fonctionne quand personne ne sait qui je suis. Je voulais ressentir ce qu'un client ordinaire, quelqu'un qui ne correspond pas à l'image classique du luxe, vit en franchissant ses portes. Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Les employés échangèrent des regards, certains mal à l'aise, d'autres curieux. Ce que j'ai vécu aujourd'hui m'a déçu, continua-t-il, son ton toujours calme mais ferme. On m'a jugé, non pas pour ce que je pouvais apporter, mais pour mon apparence. Et je ne suis pas ici pour pointer du doigt une seule personne. Ce que j'ai vu reflète une culture, une manière de faire qui doit changer. Élise remua sur son siège, son visage empourpré. Stromae lui lança un bref regard, mais son attention resta sur le groupe. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, » dit-il, sa voix gagnant en intensité. « C'est à propos de chaque personne qui passe cette porte. Chaque client qui ne correspond pas à votre idée préconçue de ce à quoi ressemble un acheteur de voitures de luxe. Chaque individu qui mérite le respect, peu importe ses vêtements, son accent, son histoire. » Il fit un pas vers la table, ses mains reposant légèrement sur le bord. « J'ai grandi à Bruxelles, dans un quartier où on jugeait souvent les gens avant de les connaître. J'ai vu ce que les préjugés peuvent faire. Ah, Van Eyck, comment ils ferment des portes, comment ils brisent des rêves. Mais j'ai aussi appris qu'on peut changer les choses, qu'on peut ouvrir ses portes si on choisit de voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils semblent être. » Un silence respectueux s'installa. Même Élise, toujours silencieuse, semblait écouter avec une attention nouvelle. Un jeune conseiller commercial, Christophe, leva timidement la main. Stromae lui fit signe de parler. « Monsieur Stromae, » commença Christophe, sa voix tremblante, « je pense que la plupart d'entre nous essaient de traiter les clients équitablement. Mais parfois, eh bien, c'est difficile de ne pas faire de suppositions, surtout dans un endroit comme celui-ci. » Stromae hoqua la tête, son expression pensive. « Je comprends, Christophe. Nous avons tous des préjugés, qu'on veuille l'admettre ou non, moi y compris. Mais essayer d'être juste ne suffit pas. Nous devons activement remettre en question ces préjugés. Nous devons créer un environnement où chaque personne qui entre ici se sent non seulement accueillie, mais valorisée. » Il se tourna vers la salle, son regard balayant chaque visage. « Ce concessionnaire a une réputation d'excellence. Mais l'excellence, ce n'est pas seulement les voitures que nous vendons. Ce n'est pas seulement les chiffres sur nos contrats. C'est l'expérience que nous offrons, la confiance que nous bâtissons, les relations que nous créons. Et désormais, cette expérience sera fondée sur 3 piliers, le respect, l'inclusion et l'égalité. » Un murmure d'approbation, timide mais sincère, parcourut la salle. Stromae leva la main pour demander le silence. « Je ne suis pas naïf, » dit-il, un sourire en coin. « Je sais que le changement ne se fait pas en un jour, mais il commence par des choix. Le choix de regarder quelqu'un dans les yeux, de l'écouter, de lui donner une chance. Et je vous demande, à tous, de faire ce choix, chaque jour. » Son regard se posa sur Élise, qui restait figée, ses mains crispées. « Élise, » dit-il, sa voix douce mais ferme, « je vous donne l'opportunité de parler. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez dire? » Tous les regards se tournèrent vers elle. Élise déglutit, son visage rouge de honte. « J'ai fait une erreur, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je vous ai mal jugé, monsieur Stromae. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez et j'ai agi sur des suppositions. Je suis sincèrement désolée. » Stromae hocha la tête, son expression neutre mais attentive. « Merci de l'avoir dit, Élise. L'honnêteté est un premier pas. Mais ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de chaque personne que vous rencontrez ici. Chaque client mérite ce respect, pas seulement ceux qui correspondent à une certaine image. » Il se tourna vers le groupe. « À partir de maintenant, nous mettrons en place de nouveaux programmes de formation. Nous travaillerons sur la manière dont nous accueillons les clients, dont nous communiquons, dont nous remettons en question nos propres biais. Si quelqu'un a un problème avec cela, c'est le moment de le dire. » La salle resta silencieuse, seulement troublée par le léger bourdonnement de la climatisation. Stromae laissa le silence s'étirer, son regard scrutant chaque visage. Puis il sourit, un sourire mêlant détermination et espoir. « Bien, » dit-il. «
Je suis ravie de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Le changement n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire. Et ce concessionnaire montrera l'exemple. Il s'écarta de la table, ses mains glissant dans ses poches. Soyons clairs. Je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit. Je ne suis pas venu pour jouer les justiciers. Je suis venu pour comprendre la culture que j'ai héritée et pour la rendre meilleure. Et je crois que nous pouvons y arriver, ensemble. Son regard revint sur Élise. Élise, vous êtes une gestionnaire expérimentée. Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes, et je respecte cela. Mais aujourd'hui était un signal d'alarme, pour vous et pour nous tous. Je veux croire que vous pouvez apprendre de cette expérience, que vous pouvez contribuer à ce changement. Élise leva les yeux, croisant son regard pour la première fois. « Je comprends », dit-elle, sa voix tremblante mais sincère. « J'ai eu tort, et je ferai tout ce qu'il faut pour rectifier cela. » Stromae hocha la tête. « Je crois aux secondes chances, » dit-il simplement. « Mais la responsabilité vient d'abord. Je vous rencontrerai en tête-à-tête pour discuter des prochaines étapes. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'avenir. » Il se tourna vers le reste de l'équipe, sa voix gagnante en chaleur. « Nous ne vendons pas seulement des voitures ici. Nous bâtissons la confiance. Nous créons des relations. Nous représentons un standard d'excellence, pas seulement dans ce que nous vendons, mais dans la manière dont nous traitons les gens. Si vous êtes d'accord avec cela, je suis là pour vous soutenir, à chaque étape. » Un murmure d'accord, plus fort et plus sincère cette fois, parcourut la salle. Victor, resté silencieux près de la porte, hocha la tête en signe d'approbation, un sourire discret aux lèvres. Stromae esquissa un sourire, mêlant soulagement et détermination. « Très bien, » dit-il. « Retournons certainement au travail. Et souvenez-vous, la manière dont nous traitons les gens compte plus que tout ce que nous vendons. » Alors que les employés quittaient la salle, Stromae remarqua qu'Élise s'attardait près de la porte. Elle s'approcha de lui, hésitante, ses mains tordant nerveusement son porte-document. « Monsieur Stromae, » commença-t-elle à voix basse, ses yeux évitant les siens. « Je voulais vous remercier de me donner une chance de faire mieux. Je ne vous décevrai pas. » Stromae la regarda un instant, son expression neutre mais attentive. « J'espère que vous le pensez, Élise, » dit-il, sa voix posée. « Les mots, c'est bien, mais les actes se parlent plus fort. Je crois que les gens peuvent en changer s'ils le veulent vraiment. La question est, le voulez-vous? » Et Élise hocha la tête, ses yeux brillants d'une sincérité nouvelle. « Oui, » murmura-t-elle. « Je le veux? » Stromae l'observa un moment, puis hocha la tête. « Alors montrez-le. Pas à moi, mais à chaque personne qui passe cette porte. » Élise acquiesça, ses épaules se relâchant légèrement. Elle murmura un dernier « Merci » avant de s'éloigner, ses pas plus lents, comme si elle portait le poids de ses propres réflexions. Stromae se tourna vers Victor, qui s'était approché. « Organisons une réunion avec le personnel la semaine prochaine, » dit-il. « Je veux mettre en place un plan clair. Formation, évaluation, objectifs. Je veux que tout le monde sache ce qu'on attend d'eux. » Victor sourit, son respect pour Stromae évident. « Absolument, patron. Je m'en occupe. » Stromae retourna dans le showroom, s'arrêtant un instant pour observer les voitures. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitres, baignant les carrosseries d'une lueur dorée. Il pensa au chemin qui l'attendait. Changer une culture, briser des habitudes, construire quelque chose de nouveau. Ce ne serait pas facile, mais il n'avait jamais reculé devant un défi. De ses débuts dans les petites salles de concert à Bruxelles, aux scènes internationales, il avait toujours cru en la puissance du changement, en la capacité des gens à évoluer. Quelques jours plus tard, Stromae revint au concessionnaire, cette fois sans prévenir. Il observa depuis l'entrée, restant dans l'ombre. Élise accueillait un nouveau client, un jeune homme en jeans déchirés et T-shirt, un artiste, peut-être un musicien, à en juger par son allure décontractée. Contrairement à leur première rencontre, Élise l'écoutait avec attention, posant des questions, montrant un intérêt sincère. Elle lui présenta une voiture, expliquant ses caractéristiques avec patience, sans une once de jugement. Stromae sourit, un sourire discret mais satisfait. Ce n'était qu'un début, un petit pas. Mais les petits pas mènent loin. Il pensa à une de ses chansons, où il parlait de racines et d'espoir.
de la beauté de construire quelque chose ensemble. Lux Automobiles n'était pas seulement un concessionnaire. C'était une chance de prouver que le luxe, le vrai, réside dans le respect et l'humanité.